Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et merci à vous d'avoir choisi DRTV International et surtout spécialement aujourd'hui mardi parce que vous êtes donc en direct sur DRTV, comme je dis, connecté un peu partout dans le monde. Donc c'est votre animation La Matinale. La matinale chaque lundi et mardi, vous retrouvez donc la team Godeshungu. Alors bonjour très spécial à vous tous. Comme l'on dit, politesse, affable et prévenante courtoisie. Je dois remercier la grande équipe qui m'accompagne donc ce matin, donc les caméras. On a Jaurès et Komba et aussi David Gomez. Et tout à l'heure, on va citer ceux aussi qui les assistent. Au niveau donc de la régie, on a Roland Nyakekele et au son, on a donc Benny Massamba. Mais avant donc de continuer de poursuivre avec les présentations, je pense que nous allons démarrer directement avec l'éphéméride du jour. Le calendrier nous rappelle que nous sommes donc le mardi 19 août 2025, 231e jour de l'année et 34e semaine de l'année. Aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête à qui? Les prénoms qui sont donc à l'honneur. Aujourd'hui, on a Eudes, Jean-Eudes ainsi que Mylène. Si c'est comme ça que vous prénommez, eh ben c'est votre jour. Alors, bonne fête à vous. Mais sachez qu'à côté, il y a ceux qui sont nés le 19 août d'une certaine année. Ensemble avec la grande équipe de DRTV International ainsi que moi-même, Godelive Nana Shungu, je vous souhaite donc bon anniversaire. Mon souhait est que le bon Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire, mais surtout plus de sagesse et intelligence, car avec ces deux choses, vous avez la possibilité de faire des grandes choses, de siéger avec les grands, de déplacer les montagnes, pourquoi pas. Il suffit d'y croire. Et à côté, il y a ceux qui se sont dit oui devant l'État, devant l'Église et surtout devant les familles, parce que l'amour a triomphé, parce que vous avez choisi d'être ensemble, vous avez choisi de marcher ensemble, main dans la main, regarder dans la même direction. Alors beaucoup de bonheur à vous, chers couples, et surtout soyez des modèles pour les futurs couples. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler de la page rose sans pour autant mentionner la page noire. Il y a ceux qui se souviennent de cette date du 19 août comme étant la date la plus triste parce que vous avez perdu un être cher. Alors nous demandons à ce que le bon Dieu puisse vous consoler, essuyer vos larmes et surtout vous fortifier, parce que je sais qu'il n'y a pas de parole pour dire des mots qui vont soigner cette blessure ou encore vous transmettre autre chose que seulement dire que Dieu s'occupe de vous durant ce moment très difficile. Alors une fois de plus encore, sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. À présent, nous allons faire un voyage astral, comme vous le savez, chaque lundi et mardi. Et ça, c'est dans la rubrique horoscope. Bienvenue dans la rubrique horoscope de ce mardi 19 août 2025. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Comme vous le savez, dans la rubrique horoscope, nous questionnons les astres chaque lundi et mardi pour savoir ce qui nous attend côté santé, amour et surtout travail. Et donc, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble. Si vous êtes né entre le 21 mars au 20 avril, vous êtes bélier. C'est le moment de vous lâcher un peu, surtout si vous êtes en famille. De temps en temps, il est bon de retrouver l'insouciance de l'enfance, n'est-ce pas? Et pour tous les amis émeraudes nés entre le 21 avril au 21 mai, vous êtes taureau. Aujourd'hui, vous accordez plus d'importance à vos proches et plus particulièrement aux membres de votre famille. Profitez amplement de ces moments de bonheur.
Et à tous les amis émeraudes nés entre le 22 mai au 21 juin, vous êtes Gémeaux, mettez en valeur vos dons pour la communication car vous pouvez en tirer profit. Si vous êtes dans le commerce, les affaires peuvent être menées rondement. Et pour ceux qui sont nés entre le 22 juin au 22 juillet, vous êtes Cancer, mettez en avant vos dons et qualités, mais ne vous braquez pas si l'on n'est pas d'accord avec vous. Essayez de rester neutre et d'envisager un troisième point de vue. Et pour les amis émeraudes nés entre le 23 juillet au 22 août, vous êtes Lion, c'est le moment de vous mettre en valeur. Mais ne dévoilez pas tout de suite ce qui n'est pas encore d'actualité. Suivez votre intuition et attendez le bon moment. Et pour ceux qui sont nés entre le 23 août au 22 septembre, vous êtes Vierge. En ce moment, votre vie intérieure devient très importante. Mais vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Pensez un peu à vos amis. Et aux amis émeraudes, nés entre le 23 septembre au 22 octobre, vous êtes Balance. Vos amis vous sollicitent et les projets ne manquent pas. Mais aujourd'hui, vos pensées sont principalement dirigées vers vos objectifs sociaux. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 23 octobre au 22 novembre, vous êtes Scorpion, un brin philosophe, un tantinet chevaleresque et vous voilà en train de refaire le monde à votre convenance. De toute évidence, c'est la vedette aujourd'hui. Et pour ceux qui sont nés entre le 23 novembre au 21 décembre, vous êtes Sagittaire, voilà une bonne période pour faire vos comptes et si la conjoncture le permet, d'élargir votre horizon professionnel en effectuant un stage ou une formation. Pour les amis émeraudes nés entre le 22 décembre au 20 janvier, vous êtes Capricorne. Cette petite crise de couple, même si elle est douloureuse, vous donne l'occasion de faire le point et de voir ensemble si la ligne d'horizon est la même. Et pour les amis émeraudes nés entre le 21 janvier au 19 février, vous êtes Verseau. Bien que votre partenaire ou vos collaborateurs soient au centre de vos préoccupations, le travail vous prend la tête. Un peu de repos vous ferait du bien. Et enfin, à tous ceux qui sont nés entre le 20 février au 20 mars, vous êtes Poisson. Vous semblez privilégier votre vie professionnelle où vous prenez beaucoup de plaisir à exprimer votre créativité. Et il y a même de l'amour dans l'air. Voilà donc, amis émeraudes, en ce qui concerne les 12 signes astrologiques, spécialement pour la journée d'aujourd'hui, mardi 19 août 2025. Après cela, nous allons passer directement au moment tant attendu, c'est-à-dire où on reçoit la télé des enfants. Et je vous signale que les enfants sont déjà sur ce plateau. Je pense que je ne peux plus me permettre de dire les enfants, mais plutôt les starlettes, donc les stars de la télévision, les enfants qui nous ont occupés pendant tout un mois à la télévision, les enfants qui ont surpris plus d'un. Parce que vous étiez nombreux à appeler, à écrire pour dire « mais comment ça se passe ?» Eh bien, aujourd'hui, on va apprendre qui sont ces enfants, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ces enfants ont vécu cette expérience. Et ça, c'est juste après ce jingle. Alors, bien le bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Comme l'a su dire Godet tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes avec ces enfants qui ont donc participé à cette télé
des enfants que DRTV International vous a proposé durant un mois. Mais qui sont-ils, ces enfants? On va donc vous laisser pouvoir aussi faire leur propre connaissance. Mais nous en savons déjà que vous les avez vus et que vous les connaissez certainement. Mais nommément, ils vont devoir se présenter. Bonjour à vous, très chers participants, très chers enfants. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. En forme? Oui. Alors là, je suis très content de savoir déjà de l'humeur que vous dégagez, mais aussi de cette joie qui vous anime. Nommément, je l'ai dit, je vais donc vous laisser la parole de pouvoir vous présenter et de nous dire en quelle classe vous y étiez l'année antérieure et vous passez en quelle classe exactement. Je commence avec... Oui, avant, j'aurais souhaité que la régie d'abord nous accompagne pour nous balancer un extrait de leur travail. Oui. Comme ça, on peut identifier qui était qui. On va se mettre un peu... je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, bien sûr. Tout à fait. Et comme ça, on va retourner donc, pour la présentation. Donc, si la régie peut donc nous présenter un élément, comme ça, on va retrouver les participants justement de la formation vacances avec la télé des enfants. Donc, question donc déjà de voir le travail et puis après, on va passer à la présentation et aussi avoir leur impression par rapport à cette formation. À présent, nous allons à tour de rôle présenter les 7 présidents de la République du Congo. Je vous présente Fulbert Youlou. Fulbert Youlou, premier président du Congo-Brazzaville, de 1960 à 1963, mena le pays à l'indépendance et lança d'importants investissements dans l'éducation et l'économie. Charismatique et issu du clergé, il marqua les débuts de l'État congolais, mais son passage au parti unique et la répression des opposants entraînèrent sa chute lors du soulèvement populaire des Trois Glorieuses. Je vous invite à écouter les Trois Glorieuses, l'hymne de cette époque. Lève-toi, patrie courageuse, toi qui en ta journée glorieuse, saisis et porte le drapeau, pour un grand libre et nouveau, qui ne jamais ne faillira, qui personne ne faillira. Nous avons brisé nos chaînes, nous travaillons ensemble, nous sommes une nation souveraine, nous sommes une nation souveraine. Après Fulbert Youlou vient Massamba Deba. Massamba Deba était un homme congolais né en 1921 en Kolo dans le district de Boko et mort en 1977. Il était président de la République du Congo de 1963 à 1968. Après Alphonse Massamba Deba vient Alfred Raoul, président de la République du Congo par intérim du 5 septembre 1968 au 1er janvier 1969. 3 mois et 27 jours. Né le 15 décembre 1938 et décédé le 15 juillet 1999. Après Alfred Raoul, Marien Ngouabi prit le pouvoir. Président de la République populaire du Congo de 1969 à 1977. Impact positif. Le changement radical du régime politique. En 1969, il instaure un régime marxiste-léniniste, faisant du Congo le premier pays africain officiellement communiste. La création du PCT. Il fonde le PCT en 1969, qui devient le parti unique au pouvoir jusqu'au début des années 1990. La valorisation de l'éducation. Il crée l'université Marien Ngouabi,
la première université publique du pays. Renforcement de l'identité nationale. Il valorise l'unité du Congo et essaie de lutter contre le tribalisme. Il est mort le 18 mars 1977 et sa mort a plongé le pays dans une période de grande instabilité. Après Marian Ngouabi, c'est Joachim Yambi Opango. Président de 1977 à 1979, après la mort de Marian Ngouabi. Impact positif. Transition politique après la mort de Marian Ngouabi. Il prend le pouvoir à un moment très instable, assurant une transition sans guerre civile immédiate. L'expérience militaire. En étant général, il était respecté dans l'armée, ce qui a permis un certain contrôle de la situation politique. Il est mort le 30 mars 2020. Denis Sassou Nguesso, premier mandat de 1979 à 1992, il renforce le régime communiste et reste président jusqu'à la conférence nationale de 1991 qui met fin au parti unique, toujours vivant et au pouvoir depuis 1997. Pascal Lissouba, premier président élu démocratiquement, met en place des réformes démocratiques et renversé lors de la guerre civile par les troupes en 1997. Une guerre civile éclate en 1997 et Lissouba fuit. Il est mort le 24 août 2020. Denis Sassou Nguesso, deuxième mandat. Il revient au pouvoir après une guerre civile en 1997 et préside toujours jusqu'aujourd'hui en 2025. Des enfants, vous en avez donc vu, fidèles téléspectateurs. Eh bien, je l'ai dit en amont, nommément, ils vont donc devoir se présenter. On va commencer avec la toute première participante. Elle va nous dire qui est-elle et en quelle classe elle était. Bonjour à tous, moi c'est Ebaka Chloé Anne-Marie Sophie. Je vais passer en 6e et j'ai 11 ans. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Aka Anaya Clovicia Jolsia. J'ai 11 ans et je vais passer en 6e. Bonjour, moi je m'appelle Guiré Johan Vincent Emmanuel Magloire. J'ai 11 ans et je veux passer en 6e. D'accord. Bonjour, moi c'est Museo Bonheur Pemba Victoire Lisbeth. J'ai 11 ans et je veux passer en 6e. Bonjour, moi c'est Barry Yacine Ketia Louise Marie. J'ai 11 ans et je vais aussi passer en 6e. Alors, respectueusement, fidèles téléspectateurs, je vous prie de bien vouloir ovationner ces enfants parce qu'ils le méritent. Alors, je veux me tourner du côté de Yacine. Yacine, dis-nous, quelles ont été tes impressions lors de cette télé des enfants durant les 1 mois que vous aviez émerveillé tous les téléspectateurs et ceux du monde entier? Je dirais que d'abord ça a été une situation, une aventure très divertissante et très amusante dans le sens que j'ai pu travailler en groupe avec mes amis, j'ai pu apprendre moi-même, m'informer, mais bien sûr il y a toujours des côtés qui ont été moins positifs que d'autres, mais ça a été vraiment une très bonne aventure que j'aimerais peut-être refaire les vacances prochaines si c'est possible. Waouh! Je me demande même si à son âge je pouvais bien m'exprimer comme ça à la maison en tout cas. Alors, Bonheur, qu'en est-il de ton côté? Durant ces 1 mois, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas pour la télé. Maintenant, mes difficultés, c'est que parfois je faisais pas bien, parfois je ne parlais pas bien. Il y avait des côtés où je calais un peu. Mais là, je parle maintenant bien, je peux bien m'exprimer. Je peux dire que je suis maintenant experte. Alors, Yohan. Pour moi, durant ces 1 mois, comme Bonheur l'a dit,
C'était amusant et c'était aussi stressant, vraiment stressant pour moi parce que c'est ma première fois sur les caméras. Je ne l'ai pas encore fait et c'était aussi amusant et j'ai bien aimé. En tout cas. Alors, Anaya. Moi, ça m'a permis d'apprendre, de passer à la télé parce que c'était aussi ma première fois et j'étais un peu stressée. Mais pendant les vacances, j'avais aussi rien à faire, donc j'ai accepté cette proposition et j'ai bien aimé. Voilà pourquoi. Merci. Et Chloé? Moi, personnellement, j'ai bien aimé faire cette émission car ça m'a appris à bien m'informer, à bien présenter des choses telles m'exprimer. J'ai vraiment eu des difficultés, mais avec le temps, ça passait. Alors, je pense déjà que c'est vraiment agréable. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que le point, il est positif parce que c'est ça que je craignais au départ. Mais j'ai vu que les enfants se sont amusés. Non seulement que au départ, c'était, on va dire, pour passer le temps, mais à la fois essayer aussi de les inculquer, on va dire, certains éléments. Hein. Mais après, le bon côté, c'est de savoir que les enfants ont bien reçu toutes ces choses et aussi, ça les a aidés. Parce que je sais, il faut reconnaître que c'était pas facile. C'est vrai que bon, j'étais un peu dur avec les enfants. Désolé, mais c'était pour avoir des bons résultats. Donc, il ne faut pas vous énerver contre moi. Parce que c'était pas facile. Il y avait à la fois, tu peux parler à un enfant à côté qui regarde de l'autre côté ou encore qui fait « Eh, pardon, aïe, aïe ». Alors que c'est des choses qu'on ne peut pas faire à la télévision. Donc, les enfants ont appris c'est quoi la réalisation, c'est quoi les jingles, c'est quoi la régie, comment être en harmonie, comment se tenir, comment lire et tout. Et donc, au début, les enfants, maman me dit, mais la télé, c'est facile, c'est seulement parler, non? On sait parler? Est-ce que c'est un problème? J'ai dit, ah, donc vous croyez c'est parce que vous savez parler que si c'était le cas, ben, le monde entier allait faire la télé. Et donc, avec le temps, les enfants ont compris que non, 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 non. La télé, c'est pas seulement parler. Et ça, je pense que c'est peut-être un message que les enfants vont devoir partager, même pour donner conseil aux autres qui pensent que souvent... Parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, la télévision a été légèrement bafouée avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, on a n'importe qui s'appelle journaliste aujourd'hui, n'importe qui se dit journaliste parce que tu allumes ton téléphone chez toi à la maison, tu parles blablabla et tu as des vues. Et donc, on pensait que c'est facile, n'importe qui peut faire. Mais les enfants, je pense que le fait d'avoir vécu cette expérience ont compris que non, 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 ce que les gens font à la maison tranquille avec leur téléphone, c'est jouer, c'est blaguer. C'est pas la télé. La vraie télé, c'est de savoir que je suis dans un plateau, il y a un caméraman, il y a un régisseur, il y a un réalisateur. Et donc, c'est-à-dire que les enfants comprennent que c'est un travail d'équipe et surtout, il n'y a pas que ça. Il y a le maintien, comment lire, comment se tenir, comment rester concentré, comment rester à l'écoute. Alors que pour nos amis qui sont toujours sur les réseaux, ça n'existe pas tout ça là. Voilà, il n'y a pas ces détails. Donc les enfants ont appris, peut-être qu'à leur tour, ils vont essayer de partager avec ceux qui pensaient que la télévision, c'était rien du tout. Et donc, je pense que les enfants ont changé un peu d'avis par rapport à ça. Donc, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Godlive Nana Shungu. Alors, chers enfants, je sais que vous vous êtes émerveillés aussi durant ces 1 mois, d'autant plus que vous avez apporté de la connaissance à plus d'un. Et aussi, vous avez suscité un intérêt très particulier à certains enfants, même de votre âge et même au-delà, qui ont pu comprendre non seulement de la capacité intellectuelle que vous aviez, mais aussi de ce que les enfants peuvent procurer bien au-delà de leur âge, mais toutes les connaissances nécessaires et surtout de savoir que le mardi dernier, vous nous avez fait, c'est-à-dire un rappel de l'histoire même de notre beau pays, la République du Congo. Alors, je vais commencer cette fois-ci par Chloé, de nous dire vraiment ce que tu as pu retenir. Est-ce que vraiment cette expérience t'a permise de pouvoir aussi peut-être susciter, de pouvoir être journaliste plus tard?
Cette expérience m'a permis d'approuver vraiment ce que j'allais faire plus tard, ce qui est dit être journaliste. Cela m'a permis de faire un premier essai. Cela m'a fait ressentir de ce que ça fait de passer à la télé, de se faire observer par des milliers de personnes. Et je trouve que par rapport à notre âge, nous avons fait quand même du bon travail et que c'est pas vraiment tout le monde qui peut le faire. Waouh, bravo! Vraiment, Mais sinon, c'était très quoi ta positif. rubrique? Tu peux nous dire, par rapport à ta rubrique, qu'est-ce que tu as retenu? Parce que tu nous as appris des choses dans ta rubrique. C'était quoi déjà? Parle-nous un tout petit peu de ta rubrique. J'avais fait la rubrique environnement et éducation civique. Par rapport à la rubrique environnement, j'ai appris à beaucoup de personnes comment entretenir la terre pour qu'elle soit moins polluée. Et dans l'éducation civique, j'ai raconté beaucoup de choses qui se font par rapport aux citoyens et à la ville. Merci. Ouh là là! Godé, par rapport à ce que Chloé est en train de dire, et ce, de par sa rubrique, déjà même que le 14 août dernier, le président de la République, au travers son message à la nation, s'est focalisé aussi sur la préservation de l'environnement. Ouais. Il a quand même épinglé ce côté-là que nous devrions normalement prendre en compte notre environnement et de cela aussi envisager l'intérêt à tout citoyen de pouvoir prendre en compte cela. Mais aussi déjà, est-ce que tu sais que dans notre pays, nous avions une journée nationale du plantage où on vient pour planter les arbres. Je pense que c'est le 6 novembre de chaque année. Et Chloé, au travers de sa rubrique, est revenue sur la cause même de cette journée et surtout de son implication. Et Chloé, laisse-moi te dire que toutes les personnes qui nous ont suivis, qui vous ont suivi, vous, de partout dans le monde, ont été très contentes. Voilà. Et, dans et je tiens à rappeler surtout dans la rubrique éducation, comme elle a dit, voilà, elle a expliqué l'importance en fait de rester chez soi, voilà, au lieu de toujours vouloir aller à l'étranger. C'est vrai qu'aller à l'étranger, on se dit qu'on veut gagner plus d'argent, on veut aller étudier, etc. Mais elle avait donné des conseils pour toutes ces personnes qui pensent que c'est à l'étranger que c'est beau, tout est beau. Mais elle a expliqué qu'il faudrait que chacun de nous puisse s'impliquer, chacun de nous essaie de travailler ici dans son propre pays pour faire en sorte que le pays puisse aller plus loin. C'est-à-dire de se donner à 1000%, s'il faut dire ça, de travailler, cultiver, etc. Donc ça, c'est ce qu'elle nous a enseigné. Et on va passer donc à Anaya. Ta voix, Anaya, on sait qu'elle est très douce, mais bon, on veut t'entendre. Qu'est-ce que tu as retenu et aussi dans ta rubrique, c'était quelle rubrique et parle-nous en quelques lignes ta rubrique. J'ai retenu que passer à la télé c'est bien, tout le monde nous regarde et que dans ma rubrique j'ai appris quelques règles d'hygiène comme se brosser les dents matin, soir. Et j'ai beaucoup appris. C'est toi qui as enseigné aux autres, hein? Il faut rappeler, donc tu nous rappelles en quelques lignes dans ta rubrique ce que tu as enseigné aux autres. Ce que j'ai enseigné aux autres, c'est que je les ai aussi appris comment se brosser les dents, les règles d'hygiène, qu'il faut se laver, il faut être propre. Voilà. Il y avait aussi l'importance du sommeil. Oui, il faut dormir tôt aussi parce que ça peut affecter la mentalité des enfants. Voilà, et c'était pas tout. Il y a aussi, il y avait quelle rubrique encore? En fait, il y avait quel sujet, l'autre sujet que tu avais fait où on parlait de la santé physique, où tu parlais de la sédentarité, qu'il fallait faire attention à ce qu'on mangeait, etc. Voilà, tout ça c'était donc dans ta rubrique. Comment s'appelait ta rubrique déjà? Ma rubrique, elle s'appelait la rubrique Bien-être et santé. Bien-être et santé, waouh! En tout cas, bravo. On va continuer. Donc, Johan, tu vas nous dire ce que tu as retenu de la formation et de ce que tu as pu partager avec les autres. Déjà, pour moi, ce que j'ai retenu de la formation, c'est que passer à la télé, c'est pas facile, comme tous les autres sur les réseaux, comme vous l'avez dit. Pour moi, c'était
pour moi aussi, c'était vraiment dur. C'était dur pour moi. Pour parler à la télé, je bégayais aussi. Donc pour moi, pour passer à la télé, c'est pas facile. Et ce que j'ai enseigné chez les autres, c'était d'éviter de polluer la terre, de jeter les poubelles dans la rue et les brûler dans la rue. D'accord, ok, super. Et aussi, il y avait la partie où tu as parlé c'était quoi ton sujet entre nous? Les comportements que nous adoptons avec nos frères et sœurs. Ah, le comportement que vous adoptez. Donc, entre vous, vous avez eu l'occasion de savoir ce que les autres enfants pensent. Voilà, on va passer à Bonheur. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de cette formation, participer justement à la formation et aussi par rapport à la rubrique que tu gérais, bien sûr? Ce que j'ai retenu de cette formation, c'est que, comme Yohan l'a dit, cette formation n'était pas vraiment facile. Il y avait quand même de petites difficultés. Ensuite, dans ma rubrique, j'ai appris à donner des conseils, à donner des parents des conseils pour les parents qui laissent leurs enfants regarder des programmes qui ne sont pas appropriés à leur âge, et aussi sur le comportement des maîtresses envers les élèves et le comportement des élèves entre eux. Wow. Alors là, je pense que c'est vraiment formidable. Et déjà aussi, les enfants ont su de comment se comporter envers les instituteurs, mais aussi au corps enseignant de pouvoir savoir ce qu'il y a à faire entre les enfants et eux. Et c'est quelque chose de bien. Et cette fois-ci, on va passer à Yacine. Dis-nous. Comme Maman Godet ici l'a dit, les personnes qui s'inculpent le nom de journaliste parce que un beau jour ils vont venir parler en tant que journaliste, alors que en vrai le métier de journaliste n'est pas que informer les gens à une télévision ou un écran qu'ils vont juste voir. Être journaliste, c'est se donner à la télévision alors qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup de choses que tu ne veux pas qui peuvent arriver. Mais il faut toujours essayer de comprendre et recommencer pour ne pas éviter ses fautes et d'autres choses que tu ne veux pas qu'il se passe alors que tu te sens bien dans ce métier. C'est pour ça que plus tard, j'ai envie d'être journaliste. Wow. Alors, ta rubrique, c'était quoi le nom de ta rubrique? Et tu peux nous parler en quelques lignes ta rubrique? Ma rubrique, c'était Savoir plus. Dans cette rubrique, je parlais un peu de tout sur nous-mêmes, les enfants, sur ce qu'on doit faire et ce qu'on peut aider les personnes à arranger dans notre vie de tous les jours. Comme quoi? Comme à citer les autres dans ta rubrique Savoir plus. Il y avait quoi comme sujet? J'allais parler de la lecture parce que maintenant, les personnes négligent plus souvent leurs livres et cahiers pour rester sur leur programme court ou bien leurs vidéos courts et qui peuvent plus s'informer et qui ne lisent plus. Alors que même lire quelques pages, c'est remplir son intellectualité et son cerveau tout simplement. Voilà, et il y avait quoi encore en dehors de la lecture? En dehors de la lecture, il y avait aussi l'importance des livres aussi par rapport aux écrans, un peu comme la lecture. Ok. Alors, est-ce que parmi vous, il y a de celles, ou peut-être Yohan encore, qui rêvent de devenir journaliste? Oui. Chloé? Oui, moi j'aimerais bien devenir journaliste. Pourquoi? Parce que moi, depuis petite, j'aime toujours être vue sur les écrans. J'aime beaucoup lire, ce qui fait aujourd'hui que je m'exprime assez bien. Donc c'est pour ça que je veux devenir journaliste. D'accord. Alors Anaya, tu veux devenir qui plus tard? Plus tard, je veux devenir médecin parce que j'aime aider les gens, j'aime soigner les enfants. Ah, pédiatre alors, donc tu vas te spécialiser en pédiatrie, tu vas t'occuper des enfants. Oui. Waouh, super ça. Donc il faut faire des bébés, hein, donc il faut faire beaucoup de bébés et Anaya va s'en occuper. Vraiment, ne vous en faites pas surtout. Il faut faire des bébés. Elle sera là pour vous. Elle sera là pour vous. Alors le jeune homme, toi? Yohan. Pour moi, quand je grandirai, j'aimerais bien devenir footballeur parce que depuis tout petit, j'ai aimé jouer au ballon et pratiquer du sport. Waouh, ben, bonne chance à toi. Donc, plus tard, on aura aussi notre star du ballon rond, c'est clair. Oui.
Alors, bonheur. Plus tard, quand je grandirai, je deviendrai journaliste. Parce que ce métier me plaît. Et quand je vois aussi ma mère passer à la télé, ça me donne bien envie de réaliser ce métier et de continuer ce que ma mère n'a pas pu terminer. Et aussi, très chers parents, laissez vos enfants accomplir les métiers qu'ils veulent. Yacine, à ton tour. Moi aussi, je veux devenir journaliste, car comme Bonheur l'a dit, ma mère, elle aussi, est journaliste. Et comme chaque jour, j'ai la voix qui se donne corps et âme pour ses téléspectateurs, moi aussi, j'aimerais bien faire comme elle, continuer comme elle dans le même métier, dans le même travail qu'elle a pu accomplir. Toutes les bonnes choses qu'elle a réussi à faire, j'aimerais bien faire comme elle et aider les gens à s'informer dans le monde entier. Waouh! Je puis vous assurer que déjà pour Yacine, Chloé et Bonheur, en tout cas, vous avez ce bel avenir devant vous. Et aussi, je puis vous dire que vous avez un très bel accent. Vous vous exprimez toutes bien et je pense que ça pourrait quand même susciter quelque chose d'agréable même à toutes ces personnes qui désireront bien vous suivre, hein, mais aussi avec vos compétences intellectuelles, apporter encore un savoir plus à bien d'autres personnes qui ne savent pas certaines choses du monde, de la société, de la vie actuelle, etc. Et donc, c'est encourageant. Et le conseil que vous pourriez prodiguer à ces enfants qui vous suivent en ce moment même et qui, en période de vacances, pensent qu'il faut se récréer? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que beaucoup avaient envie d'être à votre place. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-être que l'année prochaine, bien sûr, la DRTV Internationale, avec toujours la collaboration de notre directrice, donc Madame Yolène Yot, qui va essayer vraiment de réfléchir, de mettre les choses en place pour pouvoir satisfaire aussi d'autres enfants, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, mais bon, comme vous savez, hein, c'était d'abord la première fois de faire participer des enfants à ce programme, d'abord la télévision, parce que c'était pas facile de les lancer sur l'international. Je dis bien international. Les enfants, ils étaient à l'antenne, suivis partout dans le monde. Exactement. Sur DRTV International. Exactement. Ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est d'abord signé DRTV. On applaudit pour DRTV d'abord. C'est quand même la chaîne du bassin du Congo. Voilà. Et ce qui veut dire que pour les autres enfants, les parents qui demandent, en tout cas, ça, la direction va essayer de réfléchir par rapport à cela, parce que ça sera un travail. Est-ce qu'ils doivent demander combien d'enfants on doit prendre ou pas? Tout ça, il faut tenir compte, parce qu'on ne pourra pas prendre tous les enfants. C'est vrai que certains parents veulent que leurs enfants puissent vivre cette expérience, mais après, c'est pas facile aussi, parce que il faut beaucoup de cardio, hein, même pour les coachs voilà. Donc on espère en tout cas que la DRTV sera à l'écoute et va essayer de répondre donc aux besoins de tous ces parents là et ces enfants qui souhaitent participer prochainement donc à ce programme. Mais je tiens aussi à rappeler que dans quelques minutes nous allons devoir passer à un moment oui, dans quelques minutes, bien sûr, nous allons passer à ce moment tant attendu. Les enfants veulent savoir si le travail a été accepté ou pas, si la DRTV on va dire DRTV a accepté ou encore DRTV est d'accord par rapport à leur travail. En tout cas, c'est dans quelques minutes. Donc, voilà pourquoi je vais demander à David Gomez de voir si au niveau de la production, on peut savoir qui va donc gérer les dernières minutes où on va devoir récompenser nos enfants par rapport à leur travail. Et donc, avant cela, donc, je vais laisser la parole aux enfants. La question de les conseils pour les autres amis. Voilà. Vous, déjà, pendant cette période de vacances, ça vous a permis aussi de pouvoir s'instruire. Mais il y a certains enfants qui pensent que, bon, les vacances nous ont été données, une façon pour nous également de pouvoir mieux nous reposer. Il faudrait beaucoup dormir, il faudrait faire ce que l'on veut. Alors, pour vous, quel est le conseil que vous pourriez prodiguer à certains enfants qui vous écoutent en ce moment? Le conseil
conseil que je pourrais leur donner, c'est que oui, vous avez bien raison, les vacances sont faites pour se reposer, mais nous devons aussi prendre le rythme. Nous devons faire beaucoup de lectures, beaucoup s'entraîner pour la classe de l'année prochaine. Vous pourriez aussi demander à vos parents de vous acheter des livres de vacances pour vous instruire. Vous pouvez lire aussi des dictionnaires pour vous cultiver. Et c'est le conseil que j'aimerais vous donner. Merci. Voilà, les conseils de l'autre côté Anaya, avant de faire appel donc à notre responsable tout à l'heure qui va devoir vous honorer parce que c'est lui qui va représenter DRTV International. Donc quelques conseils. J'aimerais dire que les vacances, c'est pas vraiment fait pour rester à la maison ou pour toujours se recréer. Les vacances aussi permettent d'apprendre pour la prochaine classe et de s'instruire. Voilà. Merci beaucoup, Anaya. Et donc, Johan, pour toi? Pour moi, le conseil que j'aimerais bien donner, c'est les vacances sont faites. On vous a fait des vacances pour se reposer. Bien sûr, vous avez le droit de vous reposer et aussi, vous avez aussi le droit vous avez aussi le droit de vous instruire pendant les vacances pour que vous deveniez plus intelligent sur l'autre classe pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, bonheur. Un conseil pour vous les enfants qui restez toujours à la maison sans rien faire. D'abord, premièrement, je veux dire merci à DRTV pour tout ce qu'ils ont fait. Ils m'ont ajouté encore une petite expérience. Et si je pouvais, j'allais mettre cette expérience-là dans mon CV. Yacine. Et enfin, Yacine. Moi, j'aurais dit que certes, les vacances ont été faites pour qu'on se repose, mais il y a aussi un temps pour étudier ou bien s'instruire pour les classes supérieures, comme mes camarades ici l'ont dit. Il faut toujours s'instruire pour les classes supérieures, même si on peut s'amuser de temps en temps, comme ce sont les vacances. Elles sont faites pour qu'on se repose. Voilà. Alors. Donc on va partir de l'autre côté de la régie afin que l'on fasse appel. Oui, on va faire appel au directeur de la production de DRTV International qui a donc une surprise pour les enfants et je pense qu'ils seront très gais tout à l'heure. On passe d'abord de l'autre côté de la régie, oui. Faire appel au directeur de la production de DRTV International, M. Ajax Memba, représentant la directrice générale de DRTV International, Mme Yolène Yot. Et donc, chers enfants, respectueusement, on va devoir se lever pour pouvoir accueillir notre chef. Alors, on va vous remettre ce diplôme de participation à notre émission. C'est signe de reconnaissance vis-à-vis de vous et j'espère que la prochaine année vous allez revenir pour refaire la même chose. Ok? Allez, merci bien. Merci. Voilà, on peut s'asseoir. Il nous reste
quelques minutes. Donc, les quelques minutes qui nous restent, on va essayer d'avoir leurs impressions. Ça fait quoi? Oui. Ça fait... Oh là là, je vois les enfants en train de souffler. Il y a d'autres, les yeux. Alors, bonheur. Toi, tout à l'heure, tu parlais de cette expérience professionnelle. Ça fait donc, quoi de recevoir tu as reçu ton diplôme. Et bien voilà, déjà, à ton âge, tu as pu acquérir quand même une expérience professionnelle. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Diplôme de participation. D'abord, d'autres enfants de mon âge ne peuvent pas faire ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Mais je dis encore merci à la régie, à la production, qui m'a donné ce diplôme, ce certificat que j'ai eu aujourd'hui de participation en émission. Merci beaucoup à DRTV pour tout ce qu'ils ont fait. Chloé, quelques mots, comme ça on va devoir se quitter. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, j'ai pu passer à la télé dans le monde entier. Beaucoup de personnes ont pu me regarder et ça, je suis vraiment très très reconnaissante. Merci beaucoup. Merci. Anaya. J'aimerais dire que j'ai bien aimé et merci encore pour ce certificat. Merci DRTV de nous avoir fait passer à la télé. Et il y a d'autres enfants qui n'ont pas la chance de passer à la télé comme nous. Johanna. D'abord, je remercie DRTV pour ce certificat et de nous avoir fait passer à la télé des enfants. C'est une chance qu'on nous a attribuée, nous tous ici les amis. Et j'aimerais vraiment vous dire que j'ai aimé ce moment passé entre nous tous. Oh, c'est bien. Yacine. Moi, j'aimerais aussi dire merci à l'équipe DRTV et aussi merci à nos coachs et réalisateurs qui nous ont aidés à faire tout ça. Et j'aimerais aussi dire merci à mes amis qui m'ont accompagné pour cette aventure. Voilà donc, comme on dit, hein, tout est bien. Tout est bien, qui finit bien. Donc, tout est bien, qui finit bien. C'était donc le tout dernier, on va dire comme ça, numéro avec la télé des enfants sur DRTV International. Vous avez compris, les enfants avaient choisi, se sont consacrés réellement pendant un mois à participer justement à cette aventure. Ils ont oublié de jouer, ils ont oublié les sorties pour rester concentrés. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit les résultats. Nos enfants sont plus à l'aise devant les caméras, sont plus à l'aise à échanger avec des personnes, sont plus à l'aise de pouvoir s'exprimer parce que quelque part, c'est très important parce que de nos jours, nous avons des difficultés avec nos enfants. Pourquoi même au sein de l'école, en classe, qui ont du mal à s'exprimer ou même de dire lorsque ça ne va pas. Et si déjà les enfants ont cette facilité avec la parole de pouvoir s'exprimer, quelque part, c'est une porte ouverte pour, on va dire, pour le monde extérieur. Ces enfants qui aujourd'hui arrivent à s'exprimer et de dire ce qu'ils ressentent et pensent. Je pense que quelque part, nous avons fait un bon boulot et je dis merci à DRTV parce que j'ai fait ce travail parce que j'avais aussi le soutien de DRTV International qui m'a accompagné ainsi que l'équipe, les régisseurs. Il y avait Sheridan Misenge, Benny Massamba, Jonas Aoué, Jaurès Ekomba, Ernik Kengouya, Roland Nyakekele, David. Vous étiez nombreux. En tout cas, la DRTV était mobilisée pour la réalisation et la réussite donc de ce projet. En tout cas, que Dieu nous donne la force et qu'on continue et que l'année prochaine, qu'on puisse encore avoir plus, cette fois-ci plus d'enfants et on va essayer de les encadrer, de les aider parce que nous sommes là pour ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager. Donc voilà. Alors on va se dire au revoir avec les futurs journalistes. On va dire ça pour ceux. Est-ce que tu sais quand même que ce sont nos remplaçants de demain? Mais c'est ce qu'on me dit. À chaque fois qu'on les regardait, on m'écrivait Godet, arrête la télé, tu peux quitter. Hein. Et là maintenant, il y a les têtes qu'il faut. Alors on va se lever pour dire merci et au revoir. Voilà. C'était donc la matinale aujourd'hui avec la team Godet Chungu, Carlan Linvo, avec la télé des enfants qui aujourd'hui ont terminé leur programme, qui doivent se préparer parce que la rentrée, c'est déjà dans quelques jours pour certains. Donc la rentrée, c'est dans quelques jours. Donc on doit laisser les enfants respirer pour pouvoir se préparer à la rentrée scolaire. Et une fois de plus encore, félicitations. Merci.
Félicitations. Donc, on dit merci. Et l'équipe, si tu peux remercier l'équipe, Carlan. Oui, bien évidemment, Godib Nana Chungo. À la régie, nous avions eu Roland Nyakekele et aussi au son Béni Massamba. Et derrière les grosses caméras étaient avec nous David Gomez et Jaurès Ekomba, mais avec l'assistance de Orji Bakala et de Lemec Kiloubaka. Et un grand merci aussi à la directrice générale de DRTV International, Madame Yolène Yot, et à toute sa cohorte, y compris le personnel de cette belle chaîne. Un grand merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous accompagner et surtout de rester scotchés sur nos antennes. Et bien le bon mardi à vous. C'était donc là la télé des enfants avec la team Godlive Nana Chungu.